Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au Krav Maga et à la self-défense. Aujourd'hui une vidéo relativement courte pour répondre à cette question récurrente. Le Krav Maga est-il le style de combat le plus adapté à la rue? Pour faire bref, et pour éviter de rentrer dans un débat sans fin, en guise de réponse, j'aimerais faire une analogie. Lorsque l'on veut participer à une compétition de cyclisme sur route, on choisit un vélo de course. Et si on souhaite faire une sortie sur les chemins de campagne ou en colline, on préférera monter sur un VTT. Dès lors, pratiquer un sport de combat académique pour se préparer à une éventuelle agression de rue, c'est comme choisir un vélo de course pour faire une randonnée tout-terrain. Et bien qu'il soit indéniablement le meilleur vélo taillé pour le bitume, le vélo de course sera forcément moins à l'aise qu'un VTT sur un parcours accidenté et au relief irrégulier. Tout ça pour dire que la pratique d'un sport comme la boxe, le JJB ou encore le MMA est parfaitement adaptée à la compétition réglementée, et il n'y a pas de doute là-dessus. Pour affronter un adversaire sur un ring, le boxeur ou le pratiquant de MMA sera bien évidemment mieux préparé. Exactement comme le vélo de course sur le bitume d'une route. Mais si l'objectif de la pratique c'est de savoir se défendre dans la rue, il vaut mieux se tourner vers une discipline conçue pour répondre à tous les aspects du combat. Et en la matière, le Krav Maga se révèle à mon avis le meilleur compromis. Un peu comme le VTT sur un chemin de randonnée. Cependant, pour être totalement honnête et objectif, j'ajouterai que faire du Krav Maga ne suffit pas. Au-delà de la discipline pratiquée, ce qui conditionne la réelle efficacité en combat de rue, ce sont surtout les qualités intrinsèques du combattant. Sa robustesse, son explosivité, sa combativité ou encore sa détermination. Il n'y a pas de miracle. Quelqu'un de profondément fragile et craintif aura beau s'entraîner, il ne deviendra jamais un combattant, ni sur un ring, ni dans la rue. Au mieux, il ne pourra que se rassurer, reprendre un peu confiance et gommer légèrement son handicap par la pratique intensive d'une discipline martiale. A l'inverse, un individu au tempérament rugueux et explosif, même sans entraînement, pourra se révéler un combattant redoutable. La pratique du Krav Maga n'est donc pas une condition suffisante pour faire un bon combattant de rue, mais elle est une condition nécessaire pour savoir gérer tous les aspects du combat. Bon allez les craveurs, à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, go training!